J'y vais, hein? Bon. Bonsoir Oui, à tout le laisse. monde. On va commencer avec un témoignage du frère Franck. Pasteur Irénée, est-ce que tu pourrais prier pour lancer la soirée, s'il te plaît? Et ensuite, on va passer la parole au frère Franck pour nous donner un témoignage. Ok, vous permettez, je descends du train là. Je m'assieds quelque part avant de vous retrouver. Donc, tu ne vas pas prier. Donc, je demande au pasteur Prince Will. Ok, d'accord, oui, c'est mieux. D'accord, pasteur Prince Je t'ai Will. écrit, oui, là, je cours pour rattraper le bus pour la maison. OK, à tout à l'heure. Oui, oui, je vous suis. Oui, oui. OK. Pasteur Prince Will. S'il est connecté, il est Oui, reparti. il est connecté. Il devrait être. Mais il a un mauvais réseau aussi. Vous m'écoutez? Prince Oui, Will. pasteur, on t'écoute. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, s'il te plaît. Welcome. Pourrais-tu prier? Prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, nous te disons merci pour le don de la vie que tu nous as accordé. Nous te disons merci pour le privilège d'être tes enfants. Merci pour le privilège d'être parmi les vivants, parmi les gens qui te louent, parmi les gens qui te cherchent, parmi les gens qui te servent. Seigneur, nous remettons cet moment des enseignements d'aujourd'hui entre tes mains et nous prions au nom de Jésus que ton esprit nous dirige tout au long de cette formation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cher Saint-Esprit, nous prions que toi, tu nous aides à comprendre ce qu'on va nous enseigner ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons notre formateur, le pasteur Jonathan, entre tes mains et nous prions au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, que tu l'inspires et que, Seigneur, tu parles à travers de lui et qu'à la fin, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Merci pour tout ce que tu vas faire dans notre ministère. À toi la gloire, à toi l'honneur pour l'éternité et l'éternité. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. OK, à toi. Frère Franck, s'il vous plaît. Ouais, OK. L'expérience s'est passée il y a de cela environ, je dirais presque une semaine. Le truc, c'est que quelque chose m'est ancré dans l'œil. C'est-à-dire, de telle enseigne que je ne parvenais plus à voir. Maintenant, au fait, dans mon agitation, j'ai demandé à l'aide qu'on essaye de souffler. Au fait, qu'on essaie de me souffler dans l'œil pour essayer de retirer ce qui me faisait mal en effet. On a soufflé, ça ne donnait pas. Et j'ai demandé, et il y a deux femmes qui étaient présentes, je leur ai demandé de prendre, puisque je mets toujours une bouteille d'eau près à l'entrée, n'est-ce pas, de la boutique, que s'il vous plaît, prenez cette eau, me donnez, je lave la face avec. Elles ont envoyé la même plangue. Oh, la bouteille d'eau n'était plus. Il y avait plutôt une bouteille d'acide qu'un ami a laissée avec une batterie, puisqu'il devait recharger l'acide dans sa batterie ce soir-là. Mais pour des raisons, pour certaines raisons, en fait, il a eu à garder ça chez moi. Alors, on a donné l'acide. J'ai eu à laver la face avec cet acide, les yeux avec cet acide sans savoir. Et à un moment donné, je ressens comme, je dirais, les petits brûlures, ça chauffait. J'ai couru, je suis allé prendre de l'eau, j'ai rincé mes yeux avec et j'ai ouvert les yeux. Au fait, j'ai rincé les yeux et j'ai pu continuer à voir normalement. Quand je rentre, je pose la question de savoir comment. Qu'est-ce que vous m'avez donné que j'avais les yeux avec? On m'a indiqué que je me suis exclamé, mais ça c'est de l'acide. Au fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand je sentais mal, ça dit que l'esprit m'a révélé de crier, j'ai dit que Seigneur, aide-moi. Parce que j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, aide-moi. Alors, c'est alors donc que je suis allé rincer les yeux. Et quand j'ai constaté la bouteille d'acide, j'ai dit, merde. Ça dit que c'est comme ça que j'ai eu peur, en effet, que merde. Je devrais perdre la vue définitivement comme ça. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que, par sa grâce, il a permis que, il m'a sauvé, n'est-ce pas, de la puissance de l'acide. Et je l'ai simplement rendu grâce. Gloire au Seigneur.
C'est merveilleux. Remercions le Seigneur pour ce miracle. Vraiment, c'est merveilleux comment le Seigneur nous protège. Hein? Donc, tu as certainement utilisé ça pour donner des témoignages aux gens autour de toi. En effet, j'ai eu à partager, n'est-ce pas, ces témoignages. Ça dit, tous ceux qui entendent, n'est-ce pas, sont surpris. Mais au fait, moi, je l'ai fait comprendre que ça a été même que les amis de Daniel avaient été sauvés de la fournaise ardente. Ça dit, Franck a été sauvé, n'est-ce pas, de la puissance de la cire. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Il y a une personne qui s'appelle Anderson qui devrait mettre son micro qui ne marche pas. Je ne sais pas. Bon. Merci beaucoup, frère Franck. Je pense que je vais prendre la parole après que Irénée, tu es déjà assis quelque part? Je suis dans le bus. Je vous continue. OK. Pardon. Voilà. J'aimerais aujourd'hui ne pas faire une leçon comme on les a fait dans le passé. J'aimerais vous amener à voir 2-3 choses qui me préoccupent. Un instant. OK. J'aimerais vous présenter un site Internet qui a une montre. Je ne sais pas si vous voyez ce chiffre au milieu de mon écran. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce chiffre? Oui. On le voit, n'est-ce pas? Je le vois. Est-ce que vous voyez le nombre qui est marqué là? Frère Franck, est-ce que vous pourriez le lire? Oui. 7 milliards 951 millions 4 887. Wow. Ça avance, hein? Oui, c'est en train d'avancer. Ça avance. Ouais. C'est une montre qui montre aussi la population mondiale. Donc, nous sommes en train de voir les gens qui sont en train d'être comptés à l'humanité. Depuis le début de la journée, il y a eu 25 000, oui, bientôt 326 000 naissances. Mais depuis le début de la journée, nous avons déjà eu 136 000 morts. Wow. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, de cette année-ci, il y a déjà 24 millions de personnes qui sont décédées. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Donc, nous avons affaire à une multitude de personnes qui naissent. Depuis le début de l'année, il y a eu 58 millions de naissances et tant de morts déjà. Et pour la plupart de l'humanité, la plupart de ces gens qui sont morts sans Christ. Parce que tant de pays, tant de peuples ne connaissent pas Dieu. Si nous regardons l'Europe, par exemple,
la Suisse, l'Allemagne, on compte juste 4 à 5% maximum. Certains disent même 4% de la population est née de nouveau. Et le reste, ce sont des gens qui peut-être sont religieux, peut-être qu'ils vont quelque part à l'église, mais ils n'ont pas de relation personnelle avec Christ. Donc, j'aimerais que vous regardiez ces chiffres encore une fois. Et sachez que même si le Cameroun est assez atteint avec l'Évangile, je voyage au travers de toute l'Afrique et trop souvent, je vois des gens qui connaissent la Bible même par cœur. Mais ils la connaissent par cœur, mais ils ne l'ont pas dans leur cœur. Ils l'ont seulement dans leur tête. Donc, ils n'ont pas appris par cœur, ils l'ont mémorisé, la parole de Dieu. Mais j'ai rencontré des voyous, j'ai été en prison, j'ai été visiter des gens qui étaient criminels et qui connaissaient la Bible aussi bien que les pasteurs en Europe. Des gens qui utilisent la Bible pour soutenir leur manigance et leur crime. Ils connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu personnellement. Certains d'entre nous avons été pendant des années, nous avons été à des conférences, nous allons à l'église tous les dimanches, mais cet évangile qu'on nous prêche là-devant ne transforme pas vraiment notre cœur. Nous entendons et réentendons le message sans que nous soyons vraiment impactés. Si nous avions compris ce que Christ voulait que nous fassions, si nous avions vraiment compris que Jésus voulait que nous fassions des disciples et pas simplement des écouteurs, des gens qui écoutent et qui restent assis sur leur banc. Si nous avions vraiment formé des gens qui forment des gens, l'humanité serait atteinte aujourd'hui. Et je ne sais pas si les versets que je vais vous montrer dans quelques instants vous concernent. Je veux lire dans Romains 10, verset 13 et les suivants. Romains 10, verset 13 et les suivants. La Bible dit: « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Est-ce que la sœur Irène, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous pouvez mettre votre micro et me relire ce verset? Est-ce que c'est possible? Oui, je suis là. C'est vrai que la grippe me menace. Oui. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je le continue. 14, oui. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Merci, sœur Irène. Nous nous mettons d'accord de prier pour vous maintenant même et nous chassons cette grippe au nom de Jésus.
Nous chassons les douleurs, les maux de tête d'Irénée au nom de Jésus maintenant aussi. Et merci Seigneur de ce que tu nous touches dans nos corps, dans nos âmes et nos esprits pour que nous puissions être plus efficaces à ton service. Merci pour cette soirée. Je bénis un chacun qui est ici présent. Je te prie aussi pour le réseau. Seigneur, aie pitié de nous et protège ce réseau pour qu'il soit d'une manière béni et surnaturellement béni, que nous puissions bien communiquer les uns avec les autres. Gloire à ton nom. Oui, merci ma sœur Irène. Je sais vous avez déjà donné le témoignage la dernière fois que le Seigneur vous a poussé à témoigner à un vieillard que vous aviez peur qu'il allait mourir. Et c'est ça. Il y a tant de personnes autour de nous qui ne connaissent pas l'Évangile. Il y a tant de personnes autour de nous qui n'ont pas encore entendu le message. Mais comme la sœur Irène, autant que frère Irénée, moi aussi, la plupart de nous, nous sommes faibles. Nous sommes parfois même limités. Très souvent, nous sommes limités dans nos forces. Donc, nous ne pouvons pas atteindre tous les gens de notre quartier. Nous avons besoin d'alliés. Nous avons besoin de gens qui s'allient à nous pour qu'ensemble, nous puissions vraiment porter ce message. Et voilà l'idée que Jésus avait. Et lorsque nous vous avons présenté ce matériel, je vous avais envoyé la documentation par WhatsApp. Je sais que c'est très, très difficile de lire tant de textes sur le petit écran. J'aimerais vraiment, un de ces jours, lorsque nous rendrons au Cameroun, d'imprimer quelques cahiers pour vous les distribuer, pour que vous les ayez sur papier. Mais j'aimerais simplement vous inviter, le cahier que je vous avais envoyé, est-ce que tous ont eu le fascicule? Faites-moi signe si vous l'avez reçu, vous pouvez faire un signe de main. Ou peut-être non, disons plutôt. Non, faites un signe de main si vous ne l'avez pas reçu. C'est peut-être mieux comme ça. Qui n'a pas reçu le fascicule avec les leçons que nous avons eues ces derniers temps, donc toutes les leçons. J'avais envoyé un fascicule avec toutes les leçons à la fois. Qui ne l'a pas eu? OK, tout le monde l'a eu. Sœur Irène, OK. D'accord. Alors, je vais vous l'envoyer par WhatsApp. Et un de ces jours, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est capable de nous imprimer ça. C'est juste, c'est combien de pages? Une quarantaine de pages qu'on pourrait imprimer. Mais ça aiderait vraiment, ça aiderait quand on a ça en main. OK, ce que je voulais vous raconter, c'est un peu l'histoire de ce matériel que nous avons utilisé ces 3 derniers mois. Il s'agissait de gens tels que Curtis Sargent, tels que Ying et Grace Kai, que vous voyez ici une photo. Un pasteur évangéliste chinois, c'est lui qui m'a vraiment impacté. Ce pasteur, un Chinois tout simple, qui est rentré au pays et voulait implanter des églises, mais le Seigneur lui a dit qu'il ne faut pas implanter des églises, ça ne sert à rien si tu implantes des églises et tu dois former des pasteurs. Donc, fais plutôt comme je te l'ai dit.
dans ma parole, lui a dit Jésus. Forme des disciples qui sachent former des disciples. Et c'est là qu'il a commencé. Il a amené entre 40 à 60 personnes par an. Mais là, il s'est rendu compte que ça ne suffit pas. Il faut vraiment voir comment je dois les former. Je dois leur donner du matériel utile, du matériel qu'ils puissent transmettre. Et c'est là que le Seigneur l'a inspiré et son ministère a grandi. Au bout de quelques années, il y avait déjà 53 000 chrétiens. Et en 10 ans, Ying et son équipe et les gens qu'il a formés ont formé des gens qui ont formé des gens qui ont formé des gens pour voir qu'après 10 ans, ils avaient plus d'1 million, 700 000 de personnes qu'ils avaient baptisées. Et je ne sais pas s'ils ont continué à compter, mais ça a vraiment accéléré incroyablement. Donc, vous voyez, des gens qui ont compris comment Jésus disait de procéder, ce sont des gens qui ont vraiment réussi à faire passer le message divin. Et c'est ce matériel que nous vous avons traduit, que nous vous avons adapté en vue de la formation des gens que vous considérez comme des gens importants. Ces derniers temps, j'ai souvent rencontré de mes anciens amis, de mes amis de longue date, qui me racontent, oui, je suis allé évangéliser dans la rue, oui, je suis allé prêcher dans la rue, je suis allé là et là, je suis allé prêcher. Et quand on les demande, mais il y a eu des conversions, oui, il y a tant et tant qui ont levé la main. Et après, on demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui ont levé la main? Ils disent, oh, on leur a dit d'aller dans les églises. Du moment qu'ils vont dans les églises, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On leur enseigne des chants, on leur enseigne à bien écouter et à ne rien faire, à simplement donner leur dîme et à être tranquille. Mais ces gens deviennent des gens inactifs, des gens qui vont rester assis, comme d'ailleurs la plupart d'anciens chrétiens que je connais, qui depuis 40 ans sont dans la même église et ils ont plus de connaissances que le jeune pasteur qu'on vient de mettre devant eux. Ils critiquent le pasteur, mais ils ne font rien du tout. Eux-mêmes restent assis tous les dimanches, mais ne deviennent pas des faiseurs de disciples. Est-ce que c'est ça que Jésus a pensé quand il a dit allez faire des disciples? Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Parce que sinon, tout le Cameroun serait déjà atteint. Toute l'Europe serait vraiment atteinte avec l'Évangile. Pourtant, tu peux te balader dans les rues de la Suisse et tu parles avec des gens qui n'ont jamais encore entendu le message de l'Évangile. Ils sont par centaines de milliers de personnes qui peut-être ont été une fois à la messe, ils ont été dans un culte, mais ils n'ont jamais entendu le message de l'Évangile parce que l'Église ne le prêche pas. L'Église, elle pense prêcher l'Évangile, mais elle ne le fait pas. Donc, c'est à nous vraiment de... Vous savez, je vous ai prévenu, le frère Irénée vous a prévenu, nous sommes tous des prévenus. Et le plus tu connais, le plus tu as de responsabilités, n'est-ce pas? Le plus tu as été atteint avec les pensées de Dieu, le plus tu as de responsabilités face à Dieu. Et c'est ça que j'aimerais nous encourager. Dieu ne veut pas nous punir. Dieu veut nous donner la force. Dieu veut nous donner la sagesse. Dieu
veut nous inspirer pour que nous puissions transmettre le message de l'Évangile. Il désire nous utiliser. Dieu a décidé que c'est toi, Franck, c'est toi, Prince Will, c'est toi, Jonathan, c'est toi, Irène, c'est toi, Lydie. Un chacun de nous sommes des appelés. Un chacun de nous avons été interpellés par le Saint-Esprit, par la confiance incroyable que le Seigneur nous donne. Je suis toujours étonné de voir combien Dieu a confiance dans des gens tellement faibles comme toi et moi. Je n'arrive pas à comprendre. Parfois, je me dis que Dieu vraiment, excusez-moi, mais Dieu est fou de s'intéresser à des gens comme toi et moi. Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Mais il a besoin de nous. Il a décidé de transmettre le message du salut au travers de l'homme, en commençant par Jésus-Christ. Et Jésus a promis d'être avec nous, de nous mettre les paroles dans la bouche. Mais comment voulons-nous avoir des paroles dans la bouche si nous ne nous rendons pas chez les gens? Donc, nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Je ne suis pas d'avis que toi et moi devenions des gens qui, chaque personne que tu rencontres dans la rue, tu commences à lui expliquer tout l'Évangile. Je ne pense pas que c'est une bonne manière. C'est important que toi et moi apprenions à faire comme Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se retirait pour prier. Il se retirait pour prier, mais il ne restait pas coincé dans la prière. Il se levait et il faisait ce que le Père lui avait dit de faire pendant la prière. Parce que ce n'était pas de la prière comme certains d'entre nous ont l'habitude de prier, de dire à Dieu ce qu'il a à faire. Non, Jésus priait en écoutant et en demandant le Père ce que lui veut que je fasse. Et Jésus a dit un jour, je ne fais rien que je ne vois pas le Père le faire. Je ne fais rien que le Père ne m'a pas dit de faire. Et c'est ça que nous devons apprendre. Apprenons à être guidés par le Saint-Esprit. Apprenons à aussi comprendre les idées du Saint-Esprit, les bonnes idées du Saint-Esprit qui nous montrent le chemin, qui nous dirigent vers une personne, vers une maison, vers un papa, vers une maman, vers une famille, où le Seigneur veut depuis longtemps, il a déjà préparé mon cœur pour aller les rencontrer. Et le jour venu, le Seigneur dit, voilà, c'est le moment, vas-y. Et tu entres dans la maison et tu vois qu'une personne est tellement malade. Tu lui imposes les mains, tu chasses la maladie, tu chasses les démons et la personne s'ouvre. Toute la famille s'ouvre pour entendre le message de l'Évangile. Voilà comment Jésus disait de procéder. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un évangéliste ou avec un pasteur. Ça a à voir avec un disciple. Parce que chacun de nous est appelé. Chacun de nous a reçu la puissance de Dieu qui nous a été donnée pour pouvoir être ses témoins. Voilà, j'ai en quelque sorte voulu un peu me parler à moi-même, un peu te parler à toi de ce qui touche mon cœur. Et je pense qu'entre deux, Irénée est arrivée à la maison. Est-ce que j'ai raison? Frère Irénée? Allô? Allô? Allô, frère Irénée? Oui, C'est maintenant ton tour, comme on avait arrangé. Est-ce que ça va maintenant? oui, je suis à la maison. OK, s'il te plaît, prends la parole.
Ah, c'est très intéressant. La pensée que tu viens de partager, ça montre combien de fois tu as de la passion pour le royaume et tu veux partager cette passion avec tout le monde. Donc, je souscris à tout ce que tu as dit et puis je rends grâce au Seigneur qui a bien voulu qu'on puisse se retrouver ce soir, malgré nos occupations, malgré tout ce qui nous retient, de ne pas faire sa volonté de manière optimale. Donc, je vais d'abord demander pardon au Seigneur parce qu'aujourd'hui, normalement, nous devions être ensemble. Donc, il y a eu des conflits, il y a eu des changements, et c'est déplorable. Et voilà, il y a d'un côté le travail séculier, d'un autre côté la peine qu'il faut vivre. Et le plus grand bonheur, c'est d'être avec Jésus, c'est de faire ce que Jésus-Christ, de faire ce que Jésus-Christ a fait et nous demande de faire. Donc, moi, je veux vraiment m'appesantir sur le fait de rendre le royaume des cieux visible. Oui, le fait de rendre ce royaume visible au travers de notre consécration. Nous ne devons plus dormir. Si nous dormons, ça veut dire que l'évangile n'a pas touché profondément notre cœur. Nous devons nous lever. Jonathan, tout à l'heure, l'a souligné. Jésus-Christ, quand il priait, il s'élevait pour agir. Mais nous constatons que les chrétiens aujourd'hui demandent au Seigneur d'agir pour eux-mêmes, alors que le Seigneur a déjà agi. Nous avons déjà une victoire. Donc, notre travail, c'est dans la victoire. Nous devons vivre dans la victoire de Jésus-Christ à la croix. Cette victoire qui a remporté le pouvoir sur les forces des ténèbres. Cette victoire qui a anéanti Satan, son royaume, son système et son autorité. Donc, moi, lorsque je lisais le témoignage du pasteur Kai et son épouse sur l'implantation des communautés, je me dis, mais pourquoi ça peut se passer ailleurs? On a des mouvements impact en Asie, en Inde. Il y a des mouvements en Thaïlande et tout. Des personnes qui ont été témoins oculaires de, si je me trompe, Papa Jonathan, combien? 14 résurrections. Mon ami en a eu 13. Oui, il en a vu 13 lui-même. Oui, 13 résurrections. Donc, on ne compte pas des témoignages de guérisons puissantes. Incroyablement beaucoup. Oui. Et dimanche, on partageait dans les actes avec des amis. Nous nous sommes posé la question, mais pourquoi les premiers apôtres avaient les premiers apôtres n'avaient pas plus d'onction que nous, mais les premiers apôtres croyaient à la présence du Saint-Esprit dans ce qu'ils étaient en train de faire. L'échec de l'Église aujourd'hui, de nous, serviteurs de Dieu, de nous témoins, c'est que nous n'avons pas l'assurance de vivre la présence et l'accompagnement du Saint-Esprit dans ce que nous voulons faire. Et lorsque nous regardons de très près ce que faisaient les apôtres, ils avaient l'assurance d'être environnés de la présence du Saint-Esprit. Ils avaient cette assurance que Jésus était avec eux. Et ils proclamaient tout ce qu'ils faisaient, c'était dans le nom de Jésus. Donc, si nous pouvons nous approprier, moi je vous invite, mes bien-aimés, vraiment, nous sommes encore dans l'ère apostolique. Nous sommes encore dans les actes des apôtres. Nous sommes les nouveaux apôtres. Nous sommes les témoins.
Je prie vraiment que le Seigneur ouvre nos yeux, les yeux spirituels, que tout ce que nous proclamerons pendant chaque prière puisse avoir un effet positif dans la vie de ceux que nous intercédons. Que tout ce que nous appelons puisse se manifester. Parce que nous avons un pouvoir que le Seigneur nous donne, le pouvoir de l'adoration, le pouvoir de la louange, le pouvoir de la prière, appeler à l'existence ce qui n'existe pas, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai écouté le témoignage du frère Franck. Mais moi, je vais lui dire, il y a certaines personnes qui ont perdu la vue, ne serait-ce parce qu'ils ont utilisé un mauvais produit, soit du pétrole, soit de l'essence. Ça les a brûlés. Mais toi, tu as vécu un miracle. Incroyable. Hein? Incroyable. Un miracle. Tu n'es pas allé voir le médecin, tu n'es pas allé voir l'ophtalmologue, mais ta vue ne s'est pas abîmée. Donc, chers frères, chaque jour est un miracle. Chaque instant, nous vivons des grandes choses avec le Seigneur. Et nous avons intérêt de pouvoir témoigner de ce que nous vivons en cachette. Il n'y a pas de petits miracles, il n'y a pas de grands miracles. Le miracle, c'est un fait surnaturel que Dieu accorde sa faveur à l'être humain. Donc nous devons être reconnaissants pour toute situation défavorable qui est devenue un tremplin pour notre élévation. Prions. La sœur, c'est Irène, a dit dans une de ses réponses aux questions qu'elle a de la joie, du bonheur de partager la parole avec ses enfants. Merveilleux, oui. Oui, notre nouvelle Jérusalem, c'est d'abord notre famille. Le bonheur d'avoir Christ en famille est très important. Nous ne pouvons pas aller nourrir les gens à l'extérieur lorsque notre famille est affamée. Notre famille est un champ d'évangélisation et nous devons briller par notre consécration. Nous devons être autres, nous devons être authentiques, nous devons être différents des autres. Nous devons investir dans notre famille parce que lorsque la famille est touchée, lorsque la famille est transformée, le ministère se développe, le ministère se déploie. Et lorsque tu sors, lorsque tu parles, les gens vont toujours parler à propos de ta famille. Les gens vont dire, oui, nous voyons comment tes enfants sont, le comportement de tes enfants. Nous voyons que le caractère a changé. Nous voyons que ces enfants sont sereins, ils sont calmes, même dans la faim, même dans des situations très compliquées. Donc, nous sommes arrivés à une phase de ce curriculum où chacun doit véritablement faire un travail en lui-même. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que ce cours m'intéresse? Est-ce que je vais faire la volonté du Seigneur? Voilà des questions que nous nous posons. Nous sommes presque à la fin de la première session et nous allons commencer une nouvelle session, mais cette session ne sera destinée qu'aux personnes qui ont un intérêt particulier pour le royaume. Des personnes qui sont vraiment passionnées, des personnes qui veulent vraiment voir l'œuvre du Seigneur se manifester au travers de leur ministère. Donc, je dis merci à tous ceux qui sont venus ce soir. Je dis à tous ceux qui ont répondu aux questions. Réalisez les PDF des différents cours, des différents chapitres. Donc, en lisant le questionnaire, j'ai vu que beaucoup ne sont pas appliqués. Il faut faire vraiment un travail de fond. Vous ne pouvez pas aller faire des disciples lorsque vous-même vous n'êtes pas préparé, lorsque vous-même vous n'êtes pas outillé. Vous avez tous les outils, vous avez toutes les ressources. Utilisez-les afin que d'autres puissent en bénéficier, parce que vous êtes une source de bénédiction. Sachez que
Chacun est une source de bénédiction. Chacun est un appelé, chacun est un élu du Seigneur. Chacun a quelque chose d'enrichissant que l'autre n'a pas. Et ensemble, nous allons travailler pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je dis merci pour votre attention et puis je remets la parole à Papa Jonathan. OK, merci beaucoup. Irénée, comment va ta tête? Comment va les douleurs? Oui, ça va. C'est pas encore parti? Non, ça va. Tu sais, je n'ai pas bu toute la journée, non? C'est notre mercredi. Asia. Oui, c'est maintenant que je bois. OK. Bon. Alors, merci beaucoup, Irénée. Malgré les douleurs, tu as parlé de ton cœur et tu nous as parlé dans le cœur. Et maintenant, sans plus tarder, j'aimerais vraiment passer le micro parce que nous avons passé quelques jours ensemble maintenant sur Zoom. Et je pense que vous avez tous eu des questions pendant c'était 9 à 10 leçons. Il y a certaines choses qui peut-être vous ont tourmenté, peut-être d'autres où vous vous êtes posé des questions, des choses qui ne vous sont pas claires, des choses où vous aimeriez avoir des éclaircissements et peut-être l'un ou l'autre a un témoignage bien court, mais un témoignage qui encouragerait tous les autres. Donc, j'aimerais vraiment ouvrir le micro maintenant pour tout le monde pour que nous puissions vraiment partager comme des frères et des sœurs au même niveau, n'est-ce pas, à part entière. Nous nous regardons l'un l'autre et nous respectons mutuellement parce que Jésus agit en toi autant qu'en moi et nous sommes égaux devant le Seigneur. Nous l'avons lu avant. D'ailleurs, non, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire tout de suite. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et là, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je vais passer le micro maintenant à qui veut le prendre. Nous ne sommes pas tellement, donc on peut simplement commencer pour qu'il n'y ait pas deux qui parlent à la fois, mais prenez le micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonsoir, Papa Jonathan. C'est le frère Anderson? Bon, oui, en fait, c'est un autre Jonathan. Je suis à c'est le frère Jonathan. Voilà. OK. Ah, c'est mon homonyme, mon bombo. C'est ça, Papa Jonathan. Ah. Bon, j'ai dit déjà bonsoir aux frères et sœurs. Bonsoir à toi, mon frère Irénée. Oui. Frère Jonathan, bonsoir à toi. Non, ça va. OK, d'accord. D'accord. Bien. Et déjà, beaucoup de courage dans l'œuvre que nous accomplissons tous et également à vous. Vraiment, soyez bénis pour cette initiative. Ça nous encourage dans beaucoup de choses et ça nous fait progresser dans la foi. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. En fait, j'avais une petite préoccupation par rapport aux différentes versions de la Bible. Bon, laquelle est meilleure? Ou bien, puis laquelle est-ce que nous devons vraiment exploiter pour pouvoir enseigner, si je puis dire ainsi? Oui. Puisque dernièrement... Oui, vas-y. Dernièrement, le frère Irénée a publié les différentes versions des Bibles qui ont paru. Bon, laquelle est vraiment
je ne sais pas si c'est la meilleure, quoi. C'est très difficile. C'est une question assez difficile. Je dirais qu'il y en a des passablement bonnes, mais ensuite, il y a des altérations, il y a des interprétations qui ne jouent pas. Donc, si tu regardes ma Bible qui est devant toi là, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit bien? Attends, je vais vite arrêter pour la mettre en... Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà comment je lis ma Bible. Je lis ma Bible de cette manière-ci. Voilà la Louis II que je lis. Le verset ici. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je vais regarder ce que dit la Darby, parce que je n'ai que 2 sur mon ordinateur, je n'ai que 2. Mais là, je vais déjà regarder, je vais déjà comparer en français. Et pour être sûr que je comprends bien le texte, j'aime aller dans le grec pour le Nouveau Testament et l'hébreu pour l'Ancien Testament. Et là, whosoever shall call upon. Et là, je vais regarder la signification, quel est le mot utilisé en grec. Et comme je ne sais pas le grec, moi, j'ai des aides électroniques qui m'aident à pouvoir bien comprendre là, mais c'est en anglais. Donc, comme je sais l'anglais, ça m'aide. Et de l'autre côté, j'ai des gens qui ne savent pas et qui n'ont pas ces outils. J'ai des gens qui m'envoient des WhatsApp et qui me demandent frère Jonathan, est-ce que tu pourrais regarder tel et tel mot dans tel et tel verset? Comment est-ce qu'il est écrit dans l'original? Et c'est là que je vais chercher, je vais faire des recherches et je lui donne une réponse selon mes possibilités. Mais je préfère aussi transmettre les outils que j'ai aussi trouvés gratuitement. Et c'est ce qu'on en avait parlé dans le chapitre sur l'étude de la Bible. Je pense que tu n'étais pas là, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je n'étais pas là. Oui, donc tu pourrais regarder la vidéo et tu trouveras même, je vais te faire parvenir les liens pour pouvoir télécharger pour cette application de la Bible. Bon, c'est un peu difficile maintenant de te montrer ça. Ok, bon, d'accord, je vais essayer de télécharger ça dans... Voilà. Oui, j'avais fait un vidéoclip sur comment utiliser ces documents, ces applications, pardon. Donc, ce serait, je ne sais pas si on la voit. Ah, c'est ici. Ce serait My Sword. Non, je n'arrive pas à le montrer. Non, j'ai vraiment un vidéo que j'avais pris et ça peut vous aider à mieux comprendre quelle traduction. Mais c'est vrai que nous devons savoir que le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, tout ça, ce n'est pas la langue originale. Donc, la langue originale, c'est l'hébreu, par exemple, pour l'ancienne, et Le grec. Attends. Le grec pour le Nouveau Testament. L'hébreu et l'araméen. L'araméen, ça m'échappait, tu vois, merci. L'araméen qui était la langue de certains des prophètes. Et
le Nouveau Testament a été écrit en partie en hébreu. Et on n'a pas beaucoup de sources, mais on a trouvé des sources en hébreu qui sont, par exemple, l'évangile de Matthieu a été écrit en hébreu et ensuite repris par les scribes et traduit en grec. Et les traductions de la Bible moderne se sont tous basées sur le grec, qui n'est pas la langue originale. Donc déjà, le grec est falsifié dans certains moments. Donc, il faut vraiment faire attention et demander au Saint-Esprit qu'il nous inspire. Mais je peux vous assurer de quelque chose. Dieu est souverain, Dieu est merveilleux et il a protégé l'essence de sa parole. Amen. Et il nous donne le Saint-Esprit qui nous rend capable de sentir quand quelque chose n'a pas bien été traduit et de trouver ensuite la pensée de Dieu. Mais la Bible ne se lit pas par mot à mot et pas même par phrase. Elle se lit en entier. Si il y a un seul verset qui contredit le reste de la parole de Dieu, ce verset ne peut pas être original. Donc, la Bible doit se confirmer elle-même dès le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Des complémentarités, il y en a, mais il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Pasteur Irénée, est-ce que j'ai bien parlé? Corrige-moi, s'il te plaît. Non, c'est bien. C'est bien, c'est la solution. Donc, voilà. Parce que lui, c'est notre professeur, n'est-ce pas? Ce que je peux peut-être ajouter, c'est... Approche-toi un peu du micro, s'il te plaît. Oui, je vais dire à Jonathan de Baïdom, parce que lui, il est enseignant. Un enseignant aussi, c'est un éducateur, c'est celui qui doit se former chaque jour. Moi, au travers même des outils que Papa Jonathan va mettre en ligne, il faudrait acheter des Bibles. Hein? Il faudrait acheter la Thompson. Il faudrait acheter la Bible d'études 8 secondes 21. Allô? Il faut acheter la Bible d'Abi. Hein? Il faut vraiment avoir une bibliothèque. Attends, Irénée, un instant. Je pense que Jonathan ne t'entend pas. Peut-être que tu dois t'approcher du micro. Je me suis approché. Ça va. Oui, ça va, tu l'écoutes. Ça va? Oui. OK. Oui, ça va. OK. Oui. Je disais ceci, que le but même de la formation des disciples, c'est qu'un disciple doit être un bon formateur. Parce que tu ne peux pas transférer les ressources spirituelles à quelqu'un lorsque tu n'es pas bien formé. Et pour être formé, il faut avoir des outils. Donc, moi, je vous encourage au Cameroun d'acheter les différentes Bibles, les différentes traductions. La Thompson, la Dabi, Olivetan, Martin, la tradition courante, le Semeur. Ça vous permet de fouiller, de fouiller, de lire et de comprendre chaque tradition. Un enseignant doit avoir le goût de la lecture, le goût de la méditation, le goût de la recherche. Et un formateur, un disciple, c'est celui-là qui s'instruit chaque jour. Ne vous limitez pas seulement aux différentes Bibles rouges que nous avons distribuées. Cherchez davantage à creuser. Donc, merci à Papa Jonathan qui a fait vraiment un travail super, qui va vraiment aider tout le monde, ceux qui aimeraient s'inscrire en ligne. Donc, si vous avez le temps d'avoir des mégas pour écouter des histoires sur le match et tout, prenez aussi le temps d'avoir des mégas pour creuser le grec et l'hébreu. Et je vous assure que vous serez étonnés. Et vous serez épatés. Vous aurez l'eau à la bouche. Oui, l'eau à la bouche. Chaque fois que vous allez lire un texte, vous verrez les éclats tomber de vos yeux. Et vous aurez une joie immense qui va vous animer.
moi, je le vis au quotidien. Donc, vraiment, c'est un travail intéressant, enrichissant. Et quand tu commences, tu ne peux même pas t'arrêter. Vraiment. Frère Irénée, juste encore un petit complément. J'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas les moyens de s'acheter peut-être plusieurs Bibles. Moi, je conseille aussi de vous mettre ensemble et peut-être avoir une petite bibliothèque de Bibles que vous partagez, que vous utilisez ensemble. D'ailleurs, ceux qui voyagent de temps en temps à Yaoundé, peut-être que, bon, c'est un peu cher. Attends, c'est combien qu'on vend le nouveau dictionnaire biblique là? Est-ce que tu te souviens du prix? Oui, c'était, bon, on avait fait, comment dire? Un prix spécial. Oui, un prix spécial. Oui, on avait semé dans l'œuvre, c'était 50 000 francs le dictionnaire biblique et 30 000. Donc, 40, on leur avait donné 40 000 le dictionnaire biblique et 15 000 francs pour la Bible Thompson. OK. Et puis, sur les 15 000 francs, nous, toi et moi, nous avons, en tout cas, nous avons pris je crois, 25%. Je dis, Irénée, est-ce que tu en as encore quelques-unes à Baigom? De la Thompson? Oui, et par exemple, la Thompson, il n'y en a plus là-bas? Non, il n'y en a plus. J'avais donné à Virginie, j'ai donné aux autres élites de Ga, Ngambé, Magba. OK. Donc, non, il faudrait regarder la prochaine fois qu'on passe par là, ou peut-être que quelqu'un qui passe à Yaoundé, écoutez-moi, vous qui êtes ici, bon, sauf mon frère qui est à Yaoundé, qui se charge aussi, qui connaît ça, pasteur Prince Will, et pasteur Pascal qui est au Congo. Vous deux, ça ne vous concerne pas, mais les autres, si vous allez à Yaoundé, faites-moi signe et je pourrais vous diriger où vous pouvez aller regarder pour vous procurer la Thompson. Merci déjà, papa. Merci. Bon, papa Jonathan, voilà une autre idée. On les demande de se regrouper comme les étudiants de l'Institut de l'Église messianique qui avaient sollicité. Tu vois, moi, je suis prêt à apporter, à s'aimer dans leur vie. Donc, vous apportez votre... En tout cas, on va prendre attache avec maman Florence. Oui. Et voir combien de Bibles Thompson elle en a encore. Et vous vous regroupez. Si vous atteignez 10, on vous fait un prix de la mission, un prix pour la formation. Bon, on est en train de nous filmer. Ne parlons plus d'argent ici. Merci vraiment, merci. OK. Donc, oui, Jonathan de Bergam, autour de toi, tu peux faire une liste et ceux qui nous écoutent, qui sont à Fumbote et ailleurs, vous rassemblez si vous atteignez déjà 10. Et on verra comment on pourrait peut-être faire pour que la Bible Thompson arrive chez vous. OK, d'accord, merci mon frère. OK. Frère Pascal, est-ce que tu es en ligne ou c'est seulement ton image? Allô? Oui, allô. Allô, mon frère, comment ça va? Je suis là. Tu es là. Oui, seulement il y a un problème. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit témoignage? Comment vous avez déjà mis en pratique le cahier? Comme nous n'avons pas le frère Janvier qui n'est pas ici en ligne aujourd'hui, mais peut-être que tu peux donner ton témoignage, comment vous avez déjà mis en pratique
ce matériel de faiseur de disciples. Peut-être ce que l'un de nos frères là qui travaille à la radio avait fait. Peut-être que tu peux donner ce témoignage. Merci beaucoup, cher pasteur, pour la parole. Effectivement, lorsque nous avions reçu ce matériel il y a près d'1 an ici en RDC, au site Kivu, précisément au Vira, c'était juste après la formation que le pasteur Jonathan a donné à une équipe de 7. Nous avions toujours appelé ça une équipe de 7 parce que c'était 7 étudiants qui avaient été formés par lui à Bujumbura. Nous sommes vite revenus au pays avec le matériel et nous aussi, pour ce qui nous concerne, on a commencé à former les serviteurs de Dieu de la ville d'Uvira avec, et nous avions même migré juste dans les territoires voisins de Fizi avec. Et l'un des 7 qui avait été formé par le pasteur Jonathan, il a fait une campagne d'évangélisation l'année passée au mois de décembre, juste après la formation à Bujumbura au mois de septembre. Et ces frères-là, Dieu l'a fait grâce au cours de cette campagne d'évangélisation de recevoir vraiment plusieurs dizaines de gens qui ont donné leur vie à Christ. Et après que ces derniers donnent leur vie à Christ, il y a eu une classe de disciples qui a commencé. Et les frères les avaient baptisés. Et aujourd'hui, on a même participé à la distribution des Bibles auprès de ces gens qui avaient donné leur vie à Christ. C'est grâce vraiment à la formation des matériels faiseurs des disciples suivre Jésus que nous, on a reçu au mois de septembre de l'année passée à Bujumbura. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Et même d'autres qui ont vraiment eu le courage de mettre en pratique et qui ont commencé vraiment à implanter des églises comme ça, n'est-ce pas? Amen, amen. Effectivement, cher pasteur. Des nouvelles églises ont commencé. Gloire au Seigneur. Amen. Frère Prince Will, est-ce que tu veux dire quelque chose aussi? Bon, j'ai beaucoup écouté l'enseignement et c'est très bénissant. Ça nous encourage de ne pas seulement garder ce qu'on a reçu, mais c'est de partager aussi avec les gens qui sont autour de nous, nos familles, nos entourages. Je crois que c'est ce que Jésus nous a appelés à faire les disciples. Bon, mais pour faire les disciples, il faut que nous-mêmes, nous soyons les disciples avant de faire les disciples des autres. Donc, c'est ce que je voulais dire et d'encourager tous ceux qui écoutent, tous ceux qui participent dans cette formation, de mettre en pratique et que s'il y a les points qu'on n'a pas compris, qu'on demande pour qu'on nous explique plus clairement, pour qu'on soit efficace dans l'appel que Dieu nous a donné. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que le frère Franck, est-ce que le frère Jonathan, la sœur Irène qui sont en ligne, est-ce que vous pourriez vous imaginer de former 1 ou 2 personnes autour de vous avec le matériel que vous avez reçu? Est-ce que vous pourriez vous imaginer de commencer à expliquer même les choses que vous avez entendues dans les chapitres des mois passés et de le transmettre à quelqu'un et essayer vraiment de faire de cette personne ou de ces personnes des gens qui puissent aussi le transmettre à d'autres? Est-ce que vous croyez que ce serait possible? Qui de vous veut prendre la parole? Franck, Irène ou Jonathan?
Oui, pour moi, je pense que ce sera possible. Mhm. Donc, tu pourrais t'imaginer dans quelle mesure, quel genre de personne est-ce que tu prendrais, ou est-ce que tu as déjà même commencé? Oui, j'ai commencé. J'avais lu un texte dans Facebook qui Uh-huh. disait que, qui disait que la religion musulmane n'est pas une bonne religion. On montrait les sourates qui contredisaient le prophète Mohammed et on montrait les versets qui parlaient de Jésus, le vainqueur, le Jésus qui a sauvé, Jésus qui a donné sa vie en rançon pour les pécheurs et il a été ressuscité. Bon, beaucoup d'autres versets. Et j'ai une amie, une chrétienne d'avant, et elle s'est mariée à un musulman. Elle vit vraiment le martyre dans son ménage. Ça ne va du tout pas. Elle me côtoie beaucoup. Il y a des choses que si elle veut acheter, son mari refuse. Parfois, elle cache ça chez moi et autres. Et puis, de temps en temps, je lui dis que je crois que tu vas retourner, tu dois redevenir chrétienne. Et là, tu vas te retrouver parce que où tu es là, c'est parce que tu es perdu. Et je suis sûre que le front que tu colles au sol tous les jours là, Dieu ne t'écoute pas parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Mhm. Elle est rentrée le lendemain, elle m'appelle, elle me dit que tu m'as dit quelque chose hier qui m'a froissé vraiment. J'ai dit froissé, ça t'a énervé. Si ça t'a énervé, tu m'excuses. Elle me dit non, pas énervé. C'est que je ne connais même pas lire le Coran, sans te mentir. J'ai pris aussi parce qu'on m'a appris à prier. Je lui dis que, mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne connais pas, donc tu ne lis pas le Coran. Elle dit qu'elle ne connaît même pas lire. Elle ne peut pas lire le Coran. Mais elle est prise seulement parce qu'elle est mariée. Je lui dis non. Et puis, Mhm. euh, mes enfants et moi, nous, on a nos heures de prière en matinée. Je lui dis que nous, on prie souvent le matin et on prie le soir. Et si tu peux, tu as le temps, tu viens même quand je suis peut-être en train de voir MCI et puis on va écouter Joyce Meyer ensemble ou bien Paroles de femmes ensemble, ça va t'édifier. Elle a dit OK. Et quand elle vient, on essaie de parler de la parole de Dieu. J'aime plus lire Actes avec elle. Donc, le parcours des apôtres, leur parcours après le Christ, ce qu'ils ont enduré, mais ils ont gardé la foi, ils ont gardé bon, regardant vers le Christ, ils n'ont pas baissé les bras, on les a enfermés en prison, ils n'ont pas baissé les bras, on les a fouettés, ils n'ont pas baissé les bras. Et de temps en temps, je parle avec elle. De chaque jour, elle me dit, pardon, envoie-moi tel passage. Je l'ai aidé à télécharger une Bible dans son téléphone. Elle me dit, tu as lu quoi aujourd'hui avec tes enfants? Je lui dis, bon, nous on a lu, ce matin on a lu tel. Et puis je lui envoie, elle lit aussi. Elle dit, bon, si tu ne comprends pas quelque chose, tu me dis, je vais aussi te dire de la manière dont moi j'ai compris, parce que chacun comprend ça en son sens. Et de temps en temps, elle est plus intéressée. Donc moi, je crois que c'est possible, puisque avec elle, j'essaie déjà de voir, et même avec mes enfants, je vois beaucoup de changements. Donc pour moi, c'est bien, c'est possible. Et ça sera encore plus mieux quand je serai bien assise dans la parole. Et le pasteur Irénée m'a aidé à télécharger plusieurs versions des Bibles que je suis en train d'expérimenter. Donc, vraiment, je passe par là pour vous dire grandement merci et ajouter un petit témoignage que chaque année, souvent, allô? Oui, oui, on t'écoute. Chaque année, le 31 décembre, j'ai l'habitude d'aller à la messe avec mes enfants. On fait la veillée et à ma veillée, parfois, je prends souvent le temps de me mettre à genoux. Quand les gens sont en train de chanter, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je te dis merci pour l'année qui s'écoule et puis je viens te confier cette nouvelle année qui est en train d'arriver. Je demande quelque chose à Dieu. Généralement, je demande la santé, la paix, le dialogue dans mon ménage parce que vraiment, les ménages, je crois que c'est pas facile. Je demande tout cela. Mais cette année, curieusement, le 31 décembre, je suis allée à l'église. Je me suis mise à genoux. Je n'ai pas demandé tout ce que j'ai l'habitude de demander, mais j'ai dit à Dieu que je veux te connaître. Et ça n'a pas fait quelques mois, pasteur Rosier a créé le groupe.
Et ça me renvoie à dire que chaque année, tout ce que je demande à Dieu, il me donne. J'ai la paix dans ma vie, j'ai la santé que je demande toujours à Dieu, j'ai la providence que je lui demande, j'ai la joie de vivre. Mais cette année, j'ai dit non, c'est lui que je veux rencontrer. Et il m'a mis toutes les batteries en marche. Il a mis tout devant moi pour que je puisse le connaître. Donc, vraiment, je prends ça comme un témoignage. Et ça me donne la force d'avancer. Parce que je ne lui ai jamais posé un problème qu'il n'a pas. Il ne m'a pas résolu. Et aujourd'hui, moi, je lui ai demandé que je veux le connaître. Et il est en train de m'aider à le connaître. Donc, je vais aller de l'avant, ça c'est sûr. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole? Bon, en fait, là, c'était juste pour rendre vraiment grâce à Dieu par rapport au témoignage de la sœur. Et je crois, dans mon établissement, j'ai également un frère qui est également attaché à la parole, avec qui je partage beaucoup. Et il y a de cela quelques mois avant que le programme ne soit lancé, bien avant même cela, nous étions allés à une réunion des frères. Et là-bas, ils étaient en train de faire, je crois que c'était l'assemblée annuelle. Et là, ils avaient accroché à des bonbons, des messages. Et ils demandaient à chacun de prier avant de prendre le bonbon. Parce qu'il y avait un message biblique qu'ils avaient accroché à ces bonbons-là. Bon, moi, j'ai pris un bonbon et le verset qui m'était adressé, c'était celui, bon, je n'ai pas retenu il disait, soyez des imitateurs de Dieu, car vous êtes des enfants bien-aimés. En fait, je crois que ce message-là m'a vraiment touché. Et je crois que depuis cet instant-là, j'ai vraiment voulu être un imitateur de Christ, un enfant de Dieu, vraiment, car je me suis senti aimé. Et quand l'on se sent aimé vraiment par quelqu'un, on cherche à faire plaisir à cette personne, on cherche à être agréable. Et voilà, j'ai commencé beaucoup plus à m'intéresser à cela et j'ai également voulu changer mon style de vie. Je crois, le frère Irénée sait de quoi je parle. Donc, ça m'a vraiment beaucoup encouragé et je crois qu'aujourd'hui, avec les cours que nous recevons vraiment, ça m'aide vraiment à faire ça, à grandir, à aller de l'avant. Donc, gloire à Dieu. Vraiment. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu pourrais transmettre le message? Oh oui, Deux ou trois personnes à qui tu pourrais vraiment transmettre les leçons que nous avons prises ensemble. Il s'agit d'environ 9 leçons que tu pourrais former les gens avec ces leçons pour qu'ils deviennent efficaces, n'est-ce pas? Aussi la sœur Irène. Oui, l'idée, c'est vraiment de prendre ce que vous avez appris et ce que vous avez raté, vous allez encore le réétudier et vous l'approfondissez et ensuite vous le passez un après l'autre. Peut-être au fur et à mesure que le temps avance, vous passez d'une leçon à l'autre parce que ces leçons elles ont été formées pour que les gens deviennent efficaces en tant que disciples et en tant que faiseurs de disciples. Donc, c'est vraiment une idée du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait possible? Aïe, aïe. Frère Jonathan? C'est possible, pasteur Jonathan. Rien n'est impossible avec Dieu. C'est possible. Donc, j'attends le cours par WhatsApp. Je vais télécharger et puis je vais imprimer cela
pour pouvoir mieux lire. Oui. C'est vrai oui. qu'il y a des cours, il y a 2 cours que je n'avais pas bien suivis parce que le réseau dérangeait ce jour. Je n'avais pas bien écouté le cours sur l'Église. Je n'avais pas bien suivi ce cours. Mhm. Mhm. Donc, justement, donc moi, je pense que pendant quelques années, j'ai enseigné le leadership. Mais je n'avais pas grande idée lorsque j'ai été enseigné, lorsqu'on m'a formé avec ces leçons de leadership, je n'avais pas grande idée. Et j'ai commencé à l'enseigner à d'autres, c'est-à-dire j'ai commencé à étudier ce matériel pour pouvoir le transmettre à d'autres. Et ce que ce matériel a fait avec moi, c'est qu'il m'a d'abord transformé moi-même parce que je devais me comparer, parce que c'était un matériel qui est une formation de leadership sur la base de la parole de Dieu. Et lorsque j'étudiais ces leçons pour les passer à d'autres, je devais m'éprouver à partir de la parole de Dieu. Et c'est là que cette parole de Dieu a commencé à me transformer moi-même. Donc, cette parole de Dieu elle a donc fait en moi l'effet que fait la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, je me préparais pour enseigner aux autres, mais au fait, c'est le Seigneur qui me transformait moi, qui me formait moi. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous encourager à vivre. Prenez ce matériel, étudiez-le et transmettez-le à d'autres. Et c'est là que ce matériel va commencer, comme c'est basé sur la parole de Dieu, ça va commencer à vous transformer vous-même. Et lorsque vous le passez aux autres, vous aurez des révélations de la part du Saint-Esprit parce que vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu. Et quand on enseigne la parole de Dieu, on est corrigé par cette même parole nous-mêmes. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. N'ayez pas trop peur de faire des erreurs. Soyez prêts à reconnaître que vous n'êtes pas infaillible. Ayez le courage de dire que certaines choses vous ne savez pas. Ayez le courage de dire, bon, regardons ça ensemble et on peut se corriger. Ce que j'ai mal dit une fois, la prochaine fois, je peux me corriger, je peux m'excuser d'avoir mal compris quelque chose. Je vais retourner vers la personne et je lui dis, excuse-moi, la dernière fois, je t'ai dit telle et telle chose, mais le Seigneur m'a corrigé, il m'a montré que ce n'était pas ça. Regarde, voici ce que j'ai découvert. Et c'est comme ça que nous avançons ensemble, parce que les gens que tu vas enseigner, ce ne sont pas des inférieurs à toi, ce sont tes égaux, simplement que tu as une connaissance que tu peux transmettre, et quand tu la transmets, toi-même, tu t'édifies aussi toi-même. Est-ce que vous comprenez le principe? Oui, pasteur, nous comprenons. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit de faire des disciples. Au fait, le fait de faire des disciples veut dire je m'édifie moi-même aussi. Parce que si je sais que des gens attendent que je leur transmette quelque chose de Dieu, ils regardent aussi ma vie. Si je vais enseigner à quelqu'un les choses de Dieu, c'est clair qu'il va éprouver ma vie plus que si je ne faisais rien du tout, n'est-ce pas? Donc, quand j'enseigne la parole de Dieu, je suis éprouvé par les autres beaucoup plus que quand je ne le fais pas. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux. Oh. C'est vrai, un peu comme, en tout cas, certains pasteurs qui disent souvent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Que c'est tout le contraire. Et là, tu venais de dire le verset que le Seigneur t'a touché avec. Oui, justement. Il dit que devenez donc les imitateurs de qui? De Dieu. De Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est Éphésiens 5, verset 1. D'accord. Merci vraiment.
OK. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'il y a une contribution? Papa Irénée? Oui. Bon, peut-être c'est une information bien, une action de grâce. Dieu ne cesse de surprendre ma famille. Mon papa a eu 71 ans aujourd'hui. Il est né le 1er juin. OK. Ouais, il a demandé quand est-ce qu'on vient au Cameroun. Il va charger été salué. Et il dit que les voisins musulmans demandent le Nouveau Testament. Là, ils viennent, ils discutent beaucoup sur Jésus-Christ. Là, ils sont tellement... Ouais, ils aimeraient avoir plus de la littérature en arabe. Donc, je disais, bon, quand je serai avec toi, on essaiera de voir si on peut trouver de la littérature évangélique en arabe. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oui. Amen. Un autre sujet, c'est Rodrigue Passo, qu'on avait baptisé. Nos premiers baptisés de Baïgom, là, Papa Jonathan. Oui. Rodrigue, le fils de René. Oui, Dieu a fait grâce. Il a été retenu pour le recrutement militaire. Et il va jeudi, donc il faudrait le mettre en prière. Il voyage demain pour la formation militaire. Donc, on le recommande afin qu'il soit différent des autres enfants de son jeune âge à 20 ans, qu'il soit une lumière du Christ. Comme tout à l'heure, on parlait d'Éphésiens 5, verset 1. Que cette grâce qu'il a eue, cette vie qu'il mène avec Jésus-Christ puisse impacter ses autres co-religionnaires pendant la formation. Oui, donc c'est voilà les deux nouvelles, les deux nouvelles témoignages. Oui, et comme sauf Pascal du Congo, prie pour moi, Pascal. Je veux vraiment aller chez vous prochainement. Donc, je vais d'abord chez vous. Et quand j'ai passé chez vous, je devrais passer au Cameroun. Donc, priez pour mes prochains voyages. Ça sera probablement autour de juillet, août, septembre, par là autour. Donc, je désire vraiment partir depuis, mais le Seigneur ne l'a pas encore permis. Donc, priez pour la sagesse et aussi pour les moyens. Et... Dieu pourra. Amen. Amen. Il faut plusieurs miracles. Il faut plusieurs miracles. Mais le Seigneur est spécialiste pour les grands miracles. Amen. Ça, c'est vrai. Oui. Est-ce que je peux demander au frère Pascal, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de contributions, je peux demander au frère Pascal qui prie pour nous, qu'il remette cette soirée entre les mains du Seigneur. Et souviens-toi des personnes pour lesquelles nous demandons de prier aussi, pour nos petits frères qui vont au service militaire, qu'ils soient aussi protégés et qu'ils deviennent une lumière pour Jésus. Aussi pour nos voyages et tout. Parce que frère Irénée devrait voyager avec moi quand on va au Cameroun. Merci beaucoup. Si j'ai la parole, je peux prier. Oui, papa. Mais avant de prier, je ne sais pas comment ça me vient à plusieurs reprises, les témoignages de notre mission de travail en territoire voisin à Uvira, le territoire de Fizi, où certaines personnes ont autoproclamé Dieu. Malheureusement, l'une de ces personnes est morte
à Nairobi, au Kenya, malade. Et de la diabète, et on est venu l'enterrer dans son territoire, voisin à le territoire de Fizi. Et c'est là que nous avons mené le matériel Suivre Jésus. Nous y avions été l'année passée et au mois de mars de cette année. Pourrais-tu t'approcher du microphone, s'il te plaît? On ne t'entend pas assez bien. Oui. Juste après la formation avec le matériel Suivre Jésus à Mboko, en territoire de Fizi, où quelqu'un sait métier, nous étions sortis avec les gens qui étaient en formation sur terrain pour évangéliser. Dieu nous a vraiment épatés. De quelle manière plusieurs dizaines de personnes ont pu donner leur vie à Christ. On a même rencontré des gens qui étaient auparavant dans les églises et qui étaient dégoûtés par les choses qui se passaient dans les églises, les choses injustes, mais qui s'engagent à rentrer de nouveau dans les églises. Ça, c'est un témoignage que j'ai oublié de donner lorsqu'on m'a passé la parole pour témoigner de ces matériels juste après que nous l'ayons reçu. Oui. Gloire à Dieu. Je peux prier. Volontiers. Et dans le merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous voulons de tout cœur cette nuit te dire merci pour les moments agréables que tu nous as accordés autour de ce forum où nous ne faisons que voir ta parole, Seigneur, pour qu'elle nous transforme nous-mêmes et que nous puissions aussi l'amener envers nos voisins qui sont tout proches de nous et même loin de nous, afin qu'à travers elle, Seigneur, tu puisses amener les brebis perdues dans ta bergerie. Seigneur, merci pour le temps que nous passons et de quelle manière tu nous aiguises par ta parole. Et merci pour les divers témoignages de nos bien-aimés dans leur vie, dans leur ministère, au sein de nos familles respectives. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout. Nous voulons également, Seigneur, prier pour tous nos besoins devant toi, les besoins liés, Seigneur, à nos voyages, les besoins dans nos familles. Seigneur, nous les amenons auprès de toi, car nous connaissons, c'est toi qui as des réponses favorables pour tous les désirs de l'homme. Merci, Dieu d'amour, de ce que tu vas pouvoir à tous les besoins suivant ta parole. Nous voulons prier pour une nuit paisible à tout et chacun de nous, présents à ce cours de ce soir, à cet échange, et même ceux-là qui ne se sont pas présentés, Seigneur, au cours de cet échange, mais qui sont membres de notre forum, puis ta main de bienveillance être sur eux et sur tous les enfants, Seigneur, à travers le monde entier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, il y a la sœur Delphine ou le téléphone de la sœur Delphine qui nous a rejoint. Est-ce que la personne avec ce numéro pourrait nous dire quelque chose, encore 2-3 mots? Comme on ne voit pas de visage. Maman Delphine. Bonsoir, pasteur. C'est Maman Delphine? Oui, pasteur. La connexion vous dérange, donc je n'ai pas suivi l'enseignement. Oui. Désolé. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Oui, c'est ça qu'on a vu. Désolé. Nous avions encore un temps de partage personnel et là nous nous posions la question à chacun qui est prêt à transmettre maintenant le message des leçons que nous venons d'avoir pendant les semaines passées. Est-ce que tu serais prête à transmettre ce message à une ou deux personnes de ton entourage? Est-ce que tu as une ou deux personnes à qui tu pourrais commencer à enseigner pour qu'elles deviennent aussi capables d'enseigner à quelqu'un d'autre? Oui, pasteur, oui. Donc, oui, je crois bien, en commençant par mes enfants. Mes enfants d'abord.
OK. Et tes enfants peuvent aussi transmettre déjà. Leur âge, c'est quel âge? Je crois que tu l'avais déjà dit la dernière fois. Ils sont encore un peu C'est les mamans. petits. C'est des femmes mariées déjà. Oui, pareil. Maman, je ne vois pas ton visage. Comment je peux deviner? OK, c'est déjà des mamans. Hein? Je t'ai fait jeune alors. OK. OK, maman. Donc, je leur parlais régulièrement de ça. J'ai surtout ma troisième fille avec qui on passe souvent faire les campagnes d'évangélisation. De temps en temps, je lui parle aussi du message. Wow. Mais le problème, c'est qu'elle elle est très occupée par le travail. Elle rentre souvent très tard. C'est pour ça qu'elle ne participe même pas. Mais je lui en parle souvent. Et tu as le matériel nécessaire. Tu as reçu le cahier en entier. Le cahier, non, les premiers. J'avais commencé à suivre lorsqu'on parlait de l'enseignement, l'évangile. Comment transmettre l'évangile. OK. Oui, parce que je vous avais déjà mis le cahier en entier et ça vous permettrait de faire une leçon après l'autre. Donc, ce que je conseillais aux autres, même ceux qui ont manqué quelque chose, le cahier est assez facile à comprendre. L'important, c'est que nous le transmettions et que on peut même regarder avec la personne, on peut lire ensemble et on apprend ensemble, n'est-ce pas? Donc, le cahier est assez, il est assez facile à comprendre. Donc, je vais… sur YouTube. Non, je parle du cahier en tant que cahier PDF. OK, je comprends. Donc, ce que moi j'ai enseigné, c'est tout de ce cahier-là. Donc, j'ai peut-être ajouté certaines choses, mais j'ai toujours utilisé le cahier qui est facile à lire et à transmettre aussi aux autres. OK. Je vais le voir. Quand je vais rentrer sur Yaoundé, je vais essayer de tirer. OK. De tirer, d'aller me faire imprimer. Parce que dans le téléphone, dans le temps, je ne lis pas bien. Non, c'est très mauvais. Donc, c'est quand que tu retournes à Yaoundé? Dimanche. Donc, ça sera facile. Jusque-là, je l'envoie. OK. Donc, je vais le mettre dans le chat. OK. Et donc, c'est le cahier en entier. Et aujourd'hui, nous avons aussi parlé de l'histoire, un peu de l'histoire, mais vous pouvez le trouver à la dernière page. Donc, c'est tout dedans. Même l'histoire de ce mouvement. Mais le chat, là, je ne connais pas, moi, utiliser ça. Hein. Je ne sais pas comment on ouvre même. Je ne sais pas utiliser le chat. OK. Bon, est-ce qu'on a ton numéro? On n'a pas ton numéro dans le chat. Dans WhatsApp. On n'a pas ton numéro dans WhatsApp. Il est là, dans WhatsApp. 676, 65, 20, 65. Il est là. Il est là, non? Oui. Donc, c'est dans WhatsApp que je vais mettre le fascicule et on pourra le télécharger là-bas. Donc, c'est facile. OK, pasteur. Et si ça ne marche pas, il faut simplement me le faire savoir.
Donc, on va trouver un autre moyen, peut-être aussi par email. Oui. Il n'y a pas de problème. OK, le pasteur Pascal vient de terminer la prière. Donc, je voulais encore parler avec toi un petit moment avant de terminer. Mais merci beaucoup d'être entré en ligne avec nous. OK. On a perdu la connexion. Elle est là. OK. Le Seigneur vous bénisse. Tout le monde, ceux qui restent. Frère Franck, maman Delphine, papa Pascal, le Seigneur vous bénisse et vous fortifie, vous rende capable de transmettre le message de l'amour de Dieu. Amen. À bientôt. Amen. Bonne soirée, bye. merci. Merci Dieu beaucoup. bénisse nous.